question de la présence musulmane en Europe et en France en particulier, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte plutôt au 8e siècle. Le premier qui a dépassé les Pyrénées et qui est arrivé au sud de la France, c'est Moussa ibn Nusayr et Tariq ibn Ziyad en 714 déjà. Et Samh ibn Malik al-Khawlani est venu en 719 pour faire de Narbonne la capitale de la présence musulmane en France. C'est une présence que tous les historiens le disent, une présence qui était très riche en échanges, puisque musulmans, chrétiens et juifs vivaient dans une parfaite harmonie et il y avait un vivre ensemble presque exemplaire. Cette présence était aussi riche durant plusieurs siècles, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, durant la période où l'Europe a connu une certaine renaissance économique. Les musulmans étaient les premiers à prendre part à cet essor économique qu'a connu la France durant cette période, XIIe, XIIIe siècle, je rappelle toujours. Malheureusement, on perd la trace de cette présence musulmane avec la peste noire qui a décimé une grande partie de la population française et européenne d'une manière générale. Ça d'une part, d'autre part, l'échange culturel et économique entre les villes du sud de la France et l'autre rive de la Méditerranée était toujours la règle. Et le détroit de Gibraltar a toujours été un détroit pont. Et on a toujours voulu nous le démontrer comme quoi c'était un détroit frontière. Au contraire, le va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée était vraiment quelque chose de très courant et quelque chose qui rentrait dans la vie quotidienne que ce soit des Marocains, des Espagnols, des Français. Il y avait vraiment, la Méditerranée était vraiment un lac où les bateaux de toute nationalité naviguaient dans les deux sens de la Méditerranée.